Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mois de septembre 2023. Je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet très important qui est le transfert des fichiers entre machines. Bon, le protocole FTP que certains parmi vous connaissent, d'autres ne connaissent pas. Le but ici, c'est de vous montrer toujours par du code WinDev concrètement comment ça fonctionne, transférer des fichiers du PC vers un serveur, vers une autre machine, ou le contraire, de la machine distante serveur vers votre PC. Alors, je vais d'abord, vous voyez ce schéma-là, c'est donc ça se passe entre deux machines à la fois. Je vais d'abord, dans cette vidéo, donner quelques explications simples, mais sans trop s'attarder parce que vous avez énormément de documentation sur le web. Et puis, je vais faire un cas concret codé qui va permettre de se connecter à un serveur FTP et se déconnecter, qui va permettre de rechercher les répertoires, les dossiers sur les serveurs et les afficher, de rechercher carrément des fichiers d'un répertoire sur le serveur et créer un répertoire sur le serveur et envoyer dedans les fichiers. Donc, ça veut dire qu'on va faire les transferts dans les deux sens et pour qu'on voit bien que ça se passe réellement, on affichera ça dans une fenêtre. Alors, pour cela, on va commencer d'abord par donner quelques explications. Donc, transfert de fichiers, ce protocole FTP, comme vous l'avez ici, en anglais, c'est File Transfer Protocol. C'est une façon, donc, comme une langue étrangère entre deux machines, une façon de dire, on est là pour transférer des fichiers et pas pour faire autre chose. Donc, ce protocole FTP, c'est une machine qui est configurée avec ce protocole, donc il y a un logiciel qui permet de faire ça, qui est normalement déjà configuré. Dans votre cas, très souvent, le serveur FTP, il existe, vous l'achetez tout fait, tout configuré. Vous n'avez pas besoin de le faire, sauf si vous préférez avoir votre propre serveur. Alors, cette machine-là, donc, on l'appelle serveur FTP. Les autres machines qui vont vouloir aller chercher ou mettre des fichiers sur ce serveur-là, on les appelle donc les clients FTP. Et eux, pour se connecter, doivent avoir un minimum, ce que je vous mets au milieu ici, une adresse qui peut être IP ou une adresse URL, genre un site web, un identifiant, donc un user, un mot de passe, un numéro de port et un mode de connexion. Ne vous laissez pas impressionner par toutes ces informations-là. Généralement, vous les avez rapidement et vous n'avez pas besoin de s'attarder là-dessus. Alors, une connexion FTP, dans le code qui va nous intéresser, le code WinDev qu'on va faire, il nous faudra 3-4 informations. L'adresse du serveur, c'est soit une adresse IP, comme cet exemple-là, 192.54.12.8, ou alors un nom de domaine, mais généralement, il commence par FTP et pas comme HTTP ou HTTPS lorsqu'on navigue sur le web. FTP point quelque chose. Un identifiant, donc c'est celui qui gère, la personne qui gère le serveur FTP qui va vous donner un user, donc un identifiant. Il va vous octroyer, vous donner des droits. Est-ce que vous avez le droit de récupérer les fichiers ou pas, de les transférer sur le serveur, de les supprimer, de les créer, etc. Si vous allez faire le code avec moi, il faut s'assurer que l'identifiant que vous utilisez, il a ces droits-là pour aller écrire sur le serveur et pour récupérer donc des choses du serveur. Il faut un mot de passe, bien évidemment, pour que ça soit sécurisé. Un numéro de port, généralement, par défaut, c'est le 21. Donc, moi, dans le code que je vais vous montrer, je ne vais pas l'utiliser. Mais si vous utilisez un serveur qui utilise un autre port, il faut le rajouter. Et puis, il y a deux informations un peu plus techniques qu'on appelle le mode de connexion et le type de connexion. Normalement, dans le codage, on n'en parle pas, mais vous devez savoir un peu à quoi ça correspond. J'explique ça dans la page suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que les modes de connexion? Eh ben, c'est la façon de sécuriser ou pas les transferts entre le serveur et la machine cliente. Donc, le mode de connexion, généralement, le nom de domaine, il commence par ftp : c'est un serveur FTP qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que les données peuvent complètement passer d'une façon transparente et quelqu'un d'autre peut les intercepter. Il y a
un mode qu'on appelle sécurisé, mais avec un protocole SSL. Alors, protocole, c'est les données qui sont transmises, les données d'un fichier dans un sens ou dans l'autre. Ils ont des entêtes, ils ont des cryptages spéciaux. Il y a un protocole de cryptage et de transmission qui s'appelle SSL. Et on dit que le mode FTPS, comme sécurisé, c'est un mode avec un chiffrement. Chiffrement, c'est cryptage, qui est implicite. C'est-à-dire on n'a pas à s'en occuper, on ne sait pas quel est l'algorithme, c'est fait automatiquement. Et les noms de domaine, donc, commencent par FTPS. Vous avez un troisième mode sécurisé aussi qui s'appelle le FTPES. Donc, c'est un protocole aussi SSL, mais le chiffrement est explicite. C'est-à-dire qu'on connaît l'algorithme de cryptage et de passage, de transfert des informations. Les noms de domaine commencent par FTPES, etc. Et puis un dernier qui s'appelle le FTP et le SFTP. C'est un FTP aussi un troisième qui est sécurisé, mais avec un protocole différent qu'on appelle le SSH. Je rappelle, vous n'avez pas généralement à vous occuper de tout ça, de ce mode de connexion. Vous allez juste savoir que vos serveurs, ils démarrent avec, leur nom de domaine, pardon, commence par des FTP quelque chose. Dans notre exemple de codage, on n'a pas à s'en occuper, on va prendre un serveur FTP simple pour ne pas se compliquer la tâche. Les types de connexions maintenant, ça aussi c'est une information juste pour votre culture. Quand on fait une connexion entre le serveur et la machine cliente, par exemple votre PC, eh ben, quel que soit le sens, est-ce que vous voulez récupérer des fichiers ou alors vous voulez transférer des fichiers sur la machine, il faut savoir quelle est la machine des deux, le serveur logique, qui va gérer le transfert, qui va commencer la connexion, qui va surveiller le transfert, etc. On dit qu'il y a deux modes, les plus utilisés. Le mode actif, c'est la machine cliente qui prend l'initiative du transfert. Donc, par exemple, avec votre PC, vous lancez un code, il commence à transférer et le serveur, lui, il reçoit les informations, mais il n'intervient pas dans le transfert, il reçoit, il stocke. Et le mode passif, c'est la machine des serveurs qui gère le transfert. Donc, vous lui demandez de transférer, elle vous répond oui ou non. Et si elle vous répond oui, elle vous laisse faire venir le fichier sur le serveur et elle surveille le transfert. Et généralement, ce mode passif, il a une vertu, comme je le marque ici juste avant la ligne rouge. Le serveur, il sait qu'il y a des firewalls qui sont installés sur la machine serveur. Et dans ce cas-là, il peut savoir les bloquer ou leur demander de vous laisser passer. Alors qu'en mode actif, vous risquez de bloquer là-dessus. Alors, je dis en rouge, ne pas confondre avec le sens du transfert. Le mode actif, ça ne veut pas dire que le transfert, c'est dans un sens et le mode passif dans un autre sens. Non, les transferts, ils peuvent se faire dans les deux sens, mais il s'agit de savoir qui gère, qui surveille le transfert. Alors, passons maintenant aux choses concrètes. On va commencer un vrai projet WinDev pour vous montrer comment ça fonctionne. Pour ça, faites une pause sur ce slide-là et regardez ce que je vous demande de préparer. Préparez tout ça et revenez dans la vidéo. Il vous faut d'abord un serveur FTP. Si vous ne l'avez pas déjà sous la main, il en existe plein de gratuits sur le net. Donc, vous inscrivez quelque part. On vous donnera les paramètres que j'ai cités tout à l'heure, l'adresse du serveur, un identifiant user, un mot de passe et éventuellement le port s'il est différent de 21. Après, une fois que vous avez donc ces informations-là, vous avez donc votre serveur FTP avec les informations que j'ai citées au milieu. Pour qu'on voit ce qu'on fait sur le serveur, parce qu'on a juste notre PC de développeur, mais on veut avoir un logiciel tout fait, graphique, pour qu'on puisse en dehors de WinDev voir ce qui se passe. Je vous demande d'installer, si ce n'est pas déjà fait, le fameux logiciel très connu qui s'appelle FileZilla. Et moi, je travaille avec la version 3.6 64.0. Si vous en avez une supérieure, tant mieux. Et ce logiciel, donc, c'est un client FTP, mais qui est graphique et qui nous permettra de vérifier ce qu'on fait avec moi sur le code. Alors, je laisse le slide là. On va basculer. Donc, vous démarrez avec moi WinDev. Alors, WinDev, ici, j'ai déjà fait des choses. Je vais vous demander verbalement de créer un projet WinDev
Vous pouvez le faire aussi avec WinDev mobile, sous Android ou iOS, ça ne pose aucun problème. Ça peut être aussi un projet WebDev. Là, je le fais avec WinDev et je choisis une application de type Windows, fenêtrée, pas de base de données. Quand il vous demandera, on n'a pas besoin de base de données dans ce cas-là. Et le reste, vous laissez par défaut. Et quand vous arrivez, donc il vous demande de créer une première fenêtre, vous la créez. Vous allez commencer par faire ceci, s'il vous plaît. Vous créez que le premier bouton, ici. Donc cette fenêtre, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé Fen Test FTP, Fen underscore Test FTP, si vous voulez avoir les mêmes noms que moi. Donc je double-clique sur la fenêtre. Cette fenêtre, je l'ai appelée comme ceci. Je vais vous mettre en grand son nom. Voilà, je l'appelle comme ceci, cette fenêtre unique dans notre projet. Et une fois que vous l'avez créée, vous allez commencer par déposer ce bouton-là. Premier bouton en grand ici, je double-clique dedans. Ce bouton, je l'ai appelé BTN connexion. Comme ceci. Le texte, vous le voyez en grand. Le texte, le libellé qui apparaît dans le bouton, vous l'avez vu, c'est celui-là. Connexion serveur FTP. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Dans ce bouton, je vais juste vous montrer comment se connecter au serveur FTP et s'assurer que la connexion se passe bien. Je vais créer une procédure dans le projet qui peut être appelée de plusieurs boutons différents, de plusieurs endroits de mon projet pour que à chaque fois que j'ai besoin de faire une connexion, que je recommence pas le code. Alors une fois que vous avez préparé ce bouton-là, on va d'abord regarder le code du projet. Donc vous voyez ce petit P jaune qu'on connaît, je clique droit et je choisis code de l'élément. Et là, on arrive dans l'initialisation du projet. Vous voyez, mon projet, il s'appelle W32 transfert FTP, mais vous l'avez appelé différemment. Et je vais citer 4 informations, 4 variables qui vont me servir à décrire les paramètres du serveur. Donc ici, je peux rajouter paramètres. Ici, paramètres du serveur FTP. Alors bien sûr, hein, vous pouvez regarder si vous voulez pas coder, vous aurez à la fin, comme d'habitude, de la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Best WinDev, vous aurez un lien vers le PDF qui contient ces codes-là. Si vous n'allez pas les taper, vous faites des copies-coller. Alors ici, je déclare une variable globale, j'appelle GS adresse serveur FTP dans laquelle je vais mettre l'adresse. Alors vous pouvez faire ça. Et à l'intérieur, vous mettez l'adresse de votre FTP. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite procédure, vous n'êtes pas obligé de la faire, qui s'appelle donne adresse serveur. Cette procédure, je l'ai créée comme procédure globale. Vous voyez, je navigue à gauche. Elle est ici. Procédure adresse serveur. Je ne veux pas double-cliquer dessus. C'est simplement, je cache mon adresse serveur pour ne pas la montrer dans la vidéo. Mais vous pouvez mettre des guillemets et mettre directement l'adresse de votre serveur. De la même façon, GS user FTP, vous mettez entre guillemets le nom, le code user, ou vous faites comme moi à gauche une procédure qui ramène, qui fait renvoyer. C'est simplement renvoyer. Par exemple, je vous envoie juste le premier. La procédure, elle fait renvoyer l'adresse IP. Et vous faites pareil, donc ici, une procédure où vous tapez entre guillemets le user, vous tapez entre guillemets le password, ou vous faites une procédure donne password FTP qui fait renvoyer ça. Et c'est tout pour le projet. Maintenant, vous allez créer une procédure qui va nous faire la connexion et qu'on peut appeler de plusieurs endroits de notre fenêtre. Cette procédure, je l'ai appelée comme ceci, PRC connexion. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Cette procédure qui s'appelle PRC, parce que toutes mes procédures, je les appelle comme ça, c'est une convention que je me suis donnée. Je mets à FTP pour se rappeler qu'elle travaille sur les FTP. Et qu'est-ce qu'elle fait à FTP? Elle se connecte. Alors, je veux établir une connexion. On le fait avec la fonction FTP connect.
Alors, je vais basculer sur le web pour vous montrer quelque chose avant de continuer. Ici, sur le web, je vais vous laisser ce lien sur les commentaires de ma chaîne YouTube. Vous avez PCSoft qui vous donne toutes les fonctions standards du FTP. Il y en a plein. Si je les mets en grand, vous voyez, elles commencent toutes par FTP quelque chose. Et moi, je vais utiliser celle-là. Donc, nous, on regarde l'exemple concret, mais vous venez à n'importe quel moment chercher les fonctions qui vous intéressent. Je reviens dans le code. Donc, le code, je fais quoi? J'utilise cette fonction-là en donnant les variables que j'ai remplies par le nom du serveur, le nom du user, le nom, le mot de passe. Je suppose qu'à le port, il est 21. Dans mon cas, oui. Sinon, vous mettez aussi une variable qui s'appellera, par exemple, GN numéro de port et vous mettez cette variable-là. Et là, FTP mode passif, c'est-à-dire que je laisse le serveur prendre l'initiative pour me dire je suis OK, je suis pas OK. Mais on peut changer ça par FTP mode actif si vous en avez besoin dans vos programmations. PCSoft me dit, WLangage me dit, si la connexion se passe bien, on vous passera un numéro ici qui est différent de -1 dans cette variable numérique. Si par contre, la connexion ne s'est pas faite, on vous envoie -1 et à ce moment-là, la connexion ne s'est pas faite. Alors moi, je fais juste un test. Je dis si je reçois quelque chose qui est égal à différent de -1, pardon, ici c'est -1, c'est un problème, je n'ai pas pu me connecter. Donc là, problème de connexion, j'affiche une petite boîte de dialogue. On va tester ça. Donc je lance l'exécution de cette fenêtre unique. Donc je fais le go de gauche qui ne teste que la fenêtre parce que je n'ai pas de projet complet. Et donc vous n'avez actuellement que ce bouton-là. Vous cliquez dessus et normalement vous avez une connexion, un message connexion établie. Je ferme. Je reviens ici dans le code. Voilà, ici, bouton connexion. Qu'est-ce que je fais dans le bouton connexion? J'appelle la procédure qui va me renvoyer un GNUM. Et si je trouve que c'est différent de -1, j'affiche connexion établie. Alors, ce bouton-là, on va jamais l'utiliser. Vous ne l'utiliserez pas non plus dans vos codes. Il vous sert simplement à stocker le code de la connexion qui tient sur 3 lignes, de le faire dans une procédure. Et à partir de là, toutes les tâches FTP de transfert de fichiers dans un sens, vous appellerez simplement cette procédure pour être sûr que vous êtes connecté. Donc c'est simplement ça. Pour nous, on fait ça. En attendant, vous allez aussi, si vous voyez que ça marche pas, ouvrez FileZilla, rentrez ici vos noms de serveur, le user et le mot de passe, faites connexion et vous devez rentrer dans votre serveur et FileZilla vous dit que tout se passe bien. Si vous commencez par FileZilla, ça se passe bien, bah, vous reproduisez ces mots de passe, donc hôte, le user et le mot de passe et vous rentrez dans votre serveur. Actuellement, vous voyez dans FileZilla, j'ai créé un simple dossier dans la racine ici, j'ai fait juste clic droit, créer un dossier, et je l'ai appelé mon dossier, simplement. Et dans ce mon dossier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, avec la souris, ici, ça c'est, si vous ne connaissez pas FileZilla, ici, il y a deux fenêtres côte à côte, deux volets. Ici, j'ai les répertoires, les dossiers de mon bureau, de mon PC, pardon, je me balade dedans. Et une fois que j'ai choisi un répertoire en dessous, j'ai les fichiers. J'ai pris ces fichiers-là, j'ai cliqué, je les ai glissés sur mon dossier ici. Et là, j'ai actuellement 4 fichiers sur le serveur parce que je vais tester comment les récupérer. Donc, vous faites pareil. Vous créez aussi un dossier qui s'appelle mon dossier. Glissez quelques petits fichiers, peu importe lesquels, de préférence pas trop lourds pour la démonstration. Vous les glissez de votre PC ici, 3, 4 ou plusieurs. Et donc, vous assurez que la connexion avec la procédure qu'on vient de voir se passe bien. Elle se passera mal si vous n'avez pas les bons paramètres ou si le port n'est pas le bon ou si vous n'avez pas des droits suffisants.
Normalement, ça se passe bien. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je vais vous faire faire? Je vais d'abord créer un deuxième bouton. Donc, vous créez par copier-coller ou vous le posez un deuxième. Ce bouton, comment je l'ai appelé? Je l'appelle BTN répertoire. Je vais aller chercher tous les dossiers qui se trouvent à la racine de mon serveur FTP. Donc, je vous copie le nom. Ce deuxième bouton, je l'ai appelé comme ceci. BTN répertoire. Le texte, il s'appelle récupérer les répertoires sur le serveur FTP. Donc, je vais aller chercher les répertoires. Actuellement, je vous ai montré dans FileZilla, j'ai qu'un seul répertoire au dossier, c'est un synonyme. J'ai qu'un seul répertoire qui s'appelle mon dossier. Vous pouvez tout à fait créer plusieurs répertoires, c'est ce qui va nous arriver par la suite. Et moi, pour montrer dans le code que je vais mettre derrière ce bouton récupérer le répertoire que ça marche, je vais utiliser une liste. Ici, j'en ai deux, la liste de gauche. Cette liste de gauche, je vais mettre dedans les noms des dossiers que je trouve sur le serveur FTP. Alors, cette liste, vous la créez comme ceci, création, et vous allez ici dans table et liste, et vous prenez liste simplement ici. Et une fois que vous avez fait la liste, je fais semblant d'en créer une ici. Vous laissez remplir par programmation. Vous laissez nom ici, je ne veux pas avec une rubrique. Vous dites c'est une sélection simple, simple ici. Et là, contenu initial, on la remplit par rien du tout parce qu'on va la remplir par programmation. Et vous lui donnez un nom. Ce nom-là, c'est celui que je vais vous donner. Donc, vous faites terminer. Je vais vous donner le nom. Moi, je l'ai déjà créé. Donc, je vais prendre son nom ici et je vous l'affiche en grand. Donc là, je l'ai appelé la liste de gauche, liste répertoire. Okay. Donc celle-là, je vais afficher les répertoires que je récupère des serveurs FTP. Mais quand j'aurai récupéré un répertoire, si je clique dessus, je voudrais aller chercher les fichiers qui se trouvent dans ce répertoire FTP et je les amène dans la liste de droite. Donc la liste de droite, pareil, vous placez une deuxième liste. Vous faites la même chose que tout à l'heure par programmation, sélection simple, et vous l'appelez comment? Vous allez l'appeler liste fichier simplement. Donc celle de gauche, liste répertoire, celle de droite, liste fichier, simplement. Voilà. Je reviens ici. Si vous voulez si vous voyez que vous n'avez pas le titre là-haut, répertoire serveur, fichier serveur, vous prenez chaque liste, vous double-cliquez dedans et vous allez dans style. Et dans style, dans l'élément libellé, assurez-vous que vous avez ici position externe parce que normalement vous avez par défaut sans libellé. C'est pour ça que vous voyez pas les. Vous choisissez par exemple position externe, vous validez et vous allez avoir ça, ce libellé répertoire serveur. Vous pouvez le mettre ici dans libellé, dans général, ou vous pouvez le laisser vide parce qu'on va le remplir par programmation. Et idem pour la liste de droite. Donc on est prêt avec votre bouton, le deuxième à partir du haut et nos deux listes. Alors je vais d'abord faire la démonstration et après on regarde le code ensemble. Alors regardez-moi, je teste la fenêtre, go de gauche, je clique sur ce deuxième bouton. Regardez, je récupère mon dossier, je rappelle FileZilla. FileZilla, j'ai un dossier et j'ai 4 fichiers ici. Je vais les récupérer dans ma liste de droite. Je reviens ici, je choisis mon dossier et regardez, je récupère les 4 fichiers à droite, leur nom. Alors, comment j'ai fait ça? On va arrêter l'exécution. Je vais vous montrer le code de ce bouton-là. Alors, c'est bourré de commentaires quand vous aurez le PDF, donc vous pouvez relire ce que je fais. J'essaye de respecter les étapes. D'abord, je déclare une variable, parce que pour récupérer
les répertoires, il faut que je dise à partir de la racine du serveur FTP, ou alors je peux récupérer les répertoires, les sous-répertoires d'un répertoire donné. Donc j'ai une variable qui s'appelle répertoire transfert. J'ai une je suis en train de me dire est-ce que c'est le bon bouton? Non, c'est pas le bon bouton, excusez-moi. J'étais sur le troisième, vous l'avez pas. C'est ici. Donc je recommence mon explication. Alors, vous avez ce deuxième bouton qui va s'appeler récupérer les répertoires sur le serveur FTP. Et si je me suis trompé, le bouton, non, on l'a donné, s'appelle FTP répertoire. Alors, je regarde le code. Donc, je commence par me connecter parce que tout à l'heure, quand j'ai arrêté, la connexion s'est terminée. Donc, ça, je vais le recommencer plusieurs fois dans différents boutons. Je me dis si le numéro de connexion est égal à 0, à ce moment-là, je me connecte de nouveau, toujours en appelant la procédure. Et je commence ici à dire, grâce à cette procédure qui renvoie un numéro dans gnum connexion, qui est une variable numérique globale au niveau projet, si c'est différent de -1, c'est que c'est la connexion s'est bien passée. Sinon, il y a un problème, vous pouvez faire un sinon avant le fin derrière et vous pouvez dire il y a un problème de connexion. Mais normalement, on a testé que ça passe bien. Alors, je commence par faire quoi? Je commence par vider la liste qu'on a créée ici, la liste de gauche, cette liste-là. Je commence par la vider si jamais elle contient déjà des choses. Donc, vous voyez ici, FC prime, tout. On devrait normalement connaître. Je vais maintenant dire que je veux récupérer des répertoires à partir de la racine des serveurs FTP. WinDev, le W-langage, me donne une fonction W-langage qui s'appelle FTP list fichier. Elle ressemble à celle qui s'appelle simplement F list fichier. Donc F list fichier, c'est pour récupérer des fichiers locaux sur le PC ou sur la machine sur laquelle s'exécute votre programme WinDev. FTP et pas F simplement, ça permet de récupérer les fichiers sur le serveur. Vous lui donnez la connexion, donc le numéro qu'on a récupéré juste là, je le remets là. Ici, je dois dire le dossier dans lequel je récupère des sous-dossiers. Si vous mettez vide, ça veut dire que vous récupérez les dossiers à la racine, donc tous les dossiers des serveurs à la racine des serveurs. Moi, ça va me récupérer un seul dossier qui s'appelle mon dossier. Bon, j'ai changé de ligne, j'ai fait 3 points. Pour continuer la ligne après, vous pouvez continuer sur la même ligne, mais pour la démonstration vidéo, pour que vous puissiez voir, j'ai fait la commande sur 2 lignes, donc j'ai changé avec 3 petits points. Après, il me demande de lui donner le nom d'une procédure. Ça, si vous n'avez jamais fait ça, je vais vous l'expliquer rapidement. Pour l'instant, je dois donner le nom d'une procédure. Et ici, je dis que je veux récupérer les répertoires. Parce que malheureusement, le W-langage, au lieu de donner une fonction qui s'appellerait FTP list répertoire et une autre qui s'appelle FTP list fichier, le W-langage n'a créé qu'une seule commande, FTP list fichier, mais qui sert à récupérer soit les répertoires, soit les fichiers. Soit je fais FTP et je choisis dans les propositions fichiers, et dans ce cas-là, je récupère le fichier d'un répertoire donné. C'est pas mon cas. Moi, je vais récupérer les noms des répertoires, donc je choisis l'autre paramètre qui est FTP répertoire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de liste FTP list répertoire callback? Eh ben, WinDev me dit il y a certaines fonctions quand on s'adresse à une machine distance. Ça peut être pour, comme ici, récupérer par exemple des choses à partir d'un serveur FTP. Ça peut être une autre commande de langage qui va vouloir s'abonner à un service, par exemple, s'abonner à votre application mobile chez Apple ou chez Google. Ça peut être, j'envoie un texte en français à un service sur le web et il va me le traduire en chinois et j'attends que le serveur me renvoie le résultat.
On a prévu en informatique, quand vous adressez à un serveur par des commandes comme celle-ci, le serveur, il peut prendre du temps pour vous répondre. Par exemple, si imaginez que dans mon serveur FTP, je n'ai pas un ou deux dossiers, mais j'en ai 10 000, 20 000. Le temps qu'il me les renvoie la liste, ça peut prendre du temps et votre utilisateur va rester bloqué à regarder la fenêtre. À ce moment-là, on a prévu une astuce. La commande va s'exécuter et le code va continuer ici. Et vous donnez le nom d'une procédure qui, lorsque le serveur est prêt à lui envoyer des informations, il envoie ça à cette procédure-là. Et cette procédure, vous mettez le code qui consiste à traiter ce que vous envoie le serveur. Alors, ce nom que j'ai appelé, vous lui donnez le nom que vous voulez. Vous pouvez l'appeler Toto, vous pouvez l'appeler ma procédure, ce que vous voulez. Moi, je l'ai appelé des noms qui me parlent. La procédure FTP, parce que c'est du FTP. Je l'appelle, je continue par liste répertoire pour me rappeler que je récupère les répertoires. Et je lui rajoute callback pour dire que c'est une procédure qu'on n'appelle pas par le code. Une procédure callback, vous l'appelez pas explicitement avec une ligne de code. Elle s'appelle automatiquement par le serveur. Et cette procédure, je l'ai mis juste après comme procédure interne. Donc, à la fin de votre code, vous mettez procédure interne, vous mettez le même nom que celui-là. Voilà, ce nom-là, c'est le même qu'ici. Et donc, c'est la documentation WLangage de PCsoft qui me dit qu'il faut faire comme ceci. Avant que j'explique la procédure callback, je vous montre un petit schéma aussi qui peut aider. Je l'ai préparé ici. Voilà. Notre code ici, je fais un code, ce que j'appelle code principal. Nous, c'est le code du bouton. Donc, j'ai fait un code 1, j'ai préparé les noms des fichiers, j'ai fait ceci, cela. J'arrive à la fonction qui va appeler un serveur et attendre le résultat. Comme vous venez de le voir, je lui ai donné dans les paramètres à un moment donné la procédure fichier callback. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je lance cette commande FTP ici fichier, le serveur, lui, va envoyer des informations ici, dans la procédure que vous avez mis qui est interne, et j'appelle ça le code 3. Donc, ce code 3, la procédure va recevoir des informations de serveur, elle les traite. Ce code, vous devez le faire pour lui dire, je reçois, par exemple, nous, dans ce cas-là particulier où je parle, on va recevoir les infos sur un fichier à la fois, un répertoire à la fois. Je peux faire ce que je veux avec les infos sur le répertoire. Mais regardez à gauche, le code 2, c'est vous continuez votre vie. C'est-à-dire vous affichez une fenêtre, vous faites des choses, l'utilisateur n'attend pas. Vous exécutez le code 2 qui peut faire des choses sur l'interface graphique. Donc le code 2 et le code 3 s'exécutent en parallèle. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans la procédure callback qui attend le répertoire? Cette fonction flist fichier, elle a été faite, ici, elle a été faite pour renvoyer à la procédure les infos sur un répertoire à la fois. Si vous avez 3000 répertoires dans votre serveur FTP, et ben cette procédure va être appelée 3000 fois. À chaque fois, elle va transmettre des paramètres que j'ai mis entre parenthèses ici, le nom du répertoire, sa taille, l'attribut, lecture, écriture, etc., la date de la création des répertoires et l'heure. Et donc vous faites ce que vous voulez avec ça. Donc je vous explique en français ce qu'on fait. Moi, dans mon code, il est très simple. Je prends le nom des répertoires et je le rajoute avec la fonction liste ajoute à la liste de gauche qui s'appelle liste répertoire. Et la doc, elle me dit, cette procédure callback, vous devez forcément écrire cette ligne renvoyer vrai parce que le serveur, quand il a 3000, par exemple, répertoires à vous envoyer, chaque fois qu'il vous envoie les infos sur un répertoire, vous lui en renvoyez vrai pour lui dire bien reçu, tu peux continuer à m'envoyer les autres. Donc ça, on se pose pas de questions, on le fait. Et donc c'est ça qui a fait que je refais la démonstration. Je clique sur le bouton du haut, le deuxième à partir du haut, et lui, il a trouvé qu'un seul dossier parce que dans le FileZilla, je n'ai qu'un seul dossier. Donc, il m'affiche un seul. Et après, on verra ce qu'on va faire avec. Alors, la démonstration, je vais laisser la fenêtre ici. Je vais créer à la main sur FileZilla. Donc, j'ai le droit de créer des dossiers directement ici. Je vais faire clic droit, créer un nouveau dossier et je vais l'appeler Toto, simplement, /Toto.
fais ça, je vois qu'il apparaît. Alors, point d'interrogation parce qu'il est vide. Donc, j'ai dossier. Je reviens dans ma fenêtre qui est toujours en action et je reclique sur récupérer le répertoire du serveur. Regardez, j'ai tout instantanément. Alors, on voit que mon dossier contient 2. Maintenant, la suite de la démonstration. Et une fois que j'ai ramené les dossiers, si je clique sur un dossier, je vais demander au serveur FTP d'aller me chercher les fichiers qui sont dans ce dossier. Ici, je clique sur Toto, je lui demande la même chose, mais il n'y a rien. Et je rajoute, vous voyez les informations au-dessus de chaque liste déroulée, de répertoire serveur. Et quand je clique sur mon dossier, j'affiche 4 fichiers serveurs. Alors, comment j'ai fait ça? Donc ça, on ferme. Celui-là, on ferme. Eh ben, on va s'intéresser maintenant au clic sur un élément de la liste de gauche, la liste répertoire. Donc, je vais aller voir son code. Je la sélectionne, je prends son code. Et l'événement qui m'intéresse, c'est lorsque les gens cliquent dans une ligne de la liste. Donc, je vais dans la section de code qui s'appelle sélection d'une ligne de liste répertoire. Et qu'est-ce que je fais ici? Ben, je déclare des variables pour récupérer combien de fichiers se trouvent sur ce dossier sur lequel on a cliqué. Et je vais préparer une variable avec le nom du dossier des répertoires que je demande au serveur FTP. Alors, de nouveau, je me connecte parce qu'à chaque fois que je quitte l'application, la connexion est perdue. Je me dis que si la connexion c'est bien faite, donc c'est différent de -1, je vide cette fois-ci la liste de gauche. Ici, si elle contient celle-là, si elle contient quelque chose, je la vide pour la remplir par les fichiers du dossier qui a été choisi à gauche. Je récupère le nom du répertoire choisi dans la liste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prépare une variable de type chaîne, on met dedans slash plus le nom du dossier. Le nom du dossier, c'est la liste qui s'est affichée et le dossier ce qu'on appelle la valeur affichée, c'est une propriété. Donc, je recommence la démonstration ici. Vous voyez, dossier ici, ce nom, mon dossier, c'est la valeur affichée dans la liste. Donc, je récupère ce nom-là, donc ça va faire slash mon dossier, ou un autre dossier si vous l'avez. Donc, je récupère ici dans SNOR répertoire, slash mon dossier. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je refais comme tout à l'heure, je l'ai fait pour les répertoires, je fais la même fonction, flist fichier. La différence, c'est que là, je fais pas FTP répertoire, je fais FTP fichier. Pour ça, donc je fais comme tout à l'heure pour les répertoires, le numéro de la connexion pour lui dire je me connecte à travers la connexion que je viens d'ouvrir. Mais cette fois-ci, tout à l'heure, j'avais mis ça. J'avais mis vide, c'est pour lui dire je récupère tous les répertoires à partir de la racine. Cette fois-ci, je lui donne le répertoire qui est slash mon dossier et je lui donne de nouveau une procédure callback qui est aussi en dessous ici. Et cette fois-ci, je lui dis que ce sont les fichiers de ce répertoire-là. Et à ce moment-là, la procédure callback va être appelée autant de fois qu'il y a des fichiers dans le répertoire que j'ai donné. Et qu'est-ce que je fais dans cette procédure que j'ai appelée du même nom, vous pouvez lui changer le nom. Je prends le nom de chaque fichier et je l'ajoute simplement dans la liste de droite et je fais renvoyer vrai. Et regardez, donc ça, je m'en occupe pas, c'est le serveur qui envoie autant de fois qu'il y a de fichiers dans le dossier, répertoire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Juste après l'appel, on me redonne la main, pardon. Juste après l'appel, ce que j'ai appelé le code 2 ici, vous voyez le code 2 ici, à gauche, j'ai le droit de faire des traitements et laisser la procédure callback faire son travail sur les fichiers récupérés. Ce code 2 pour moi dans cet exemple-là, c'est que je prends le libellé qui est au-dessus de la liste et je mets dedans le nombre de fichiers que j'ai récupérés. Cette variable-là, c'est lorsque vous faites FTP liste fichier, elle vous renvoie un entier qui contient le nombre de fichiers que la procédure callback va recevoir. Donc je prends donc à ce moment-là le libellé de la liste
la liste des fichiers, celle de droite, et je mets dedans, par exemple, j'en ai 4, ça ferait 4 plus espace fichier serveur. Si j'en avais 3000, ça fera 3000 plus espace fichier serveur. C'est tout. Et donc, à vous, dans vos propres projets professionnels, de dire chaque fichier que je reçois, j'aurai un traitement beaucoup plus lent que ça. Le but ici, c'est de comprendre comment on fonctionne. Maintenant, je reviens ici et je regarde cette liste à droite dans laquelle il y aura un fichier par liste. Donc, je rappelle la démonstration avant de continuer. Je clique sur le bouton en haut à gauche, le deuxième, en haut à le deuxième, mon dossier. Et là, j'ai fait juste un petit traitement et une boîte de dialogue info qui affiche les informations sur le fichier. Vous, bien sûr, vous aurez des traitements à faire. Vous transférez le fichier vers un autre serveur, vers le PC, etc. Moi, je vous montre un petit peu comment on sélectionne les choses. Et après, chacun de nous fait le traitement qu'il souhaite sur ces fichiers. Donc, le fait qu'on clique sur la liste de gauche, de droite, pardon, je vous montre le code. On répète la même chose. J'aurais besoin d'aller récupérer des informations sur un fichier particulier des serveurs. Pour ça, il faut que je connaisse dans quel dossier ce fichier se trouve. Donc, je recommence. Je déclare le chemin du fichier est une chaîne et je fais slash plus la valeur affichée dans le répertoire de gauche plus slash plus la valeur affichée dans le répertoire de droite, dans la liste de droite. Ça veut dire quoi? Je fabrique un chemin complet. Pour que vous compreniez ce que je fais, je vais faire un point d'arrêt pour que vous compreniez dans le détail. On voit l'intérieur de la variable par le débogage. On va voir ça. Donc, je vais par exemple mettre ici mon curseur là. Donc là, je fais un point d'arrêt. Lorsque j'exécute, pour ceux qui ne le savent pas, le code, il va s'arrêter s'il passe par ce code-là. Il va s'arrêter cette ligne et je vais examiner ligne par ligne ce que j'ai dans mes variables. Donc là, je fais un point d'arrêt ou en anglais un breakpoint. Je teste mon projet. Je demande à récupérer les répertoires des serveurs des FTP, le deuxième bouton à partir du haut. Je clique sur mon dossier, il ne se passe rien. Quand je vais cliquer ici, je vais passer par le code sur lequel j'ai fait le breakpoint. Je clique ici, et vous voyez là, il y a une petite flèche jaune qui dit on s'arrête. Et là-haut, j'ai l'onglet debugger en jaune qui s'est mis en actif, et j'ai ici un petit bouton qui s'appelle pas à pas. Cette ligne sur laquelle il y a la flèche jaune, elle n'est pas encore exécutée. Il faut que j'avance l'exécution d'un pas pour que je puisse regarder la variable et le chemin fichier. Je clique donc sur pas à pas et regardez ce que je trouve là-dedans. Si vous approchez votre souris, j'ai fabriqué slash mon dossier slash et le nom du fichier support quelque chose.link. C'est ça que je veux, c'est d'avoir le chemin complet de la racine du serveur FTP, le dossier et slash le nom du fichier. Une fois que j'ai fait ça, je vais demander par des fonctions FTP la taille de ce fichier-là. Donc là, j'ai une variable qui s'appelle staille, mon fichier est un entier. Je fais la fonction FTP taille, le nom de la connexion, toujours. Alors la connexion, je n'ai pas recommencé parce que on était déjà connecté le fait qu'on a affiché les dossiers. Mais vous pouvez tout à fait retester la connexion. Et je donne le chemin du fichier que je viens de faire ici et je récupère. Donc avec le débugage, je vais avancer. Regardez ici, je vais afficher je vais avancer avec toujours le bouton pas à pas. Et maintenant, j'approche ma souris et on me dit il y a 1171 octets. C'est un tout petit fichier. Je vais avoir les attributs du fichier. J'avance d'un pas à pas. Attributs, on me dit qu'il n'y a rien. Donc, c'est des fois les attributs de fichier qui n'ont rien de spécial. Pour les avoir aussi, vous pouvez aller dans FileZilla, prendre un fichier, par exemple celui que je viens de voir, moi, il est dans mon dossier. Il s'appelle comme ceci, un nom bizarre. Clic droit et je peux dire, je crois quelque part, je ne sais plus où, voir je crois que j'y ai pas le droit. Droit d'accès sur le fichier.
Je n'ai pas les attributs. Il y a un endroit où on peut avoir les attributs de fichier et de comparer si... non, je les ai pas là. Je me rappelle plus. Donc la taille, on la voit en bleu. J'ai récupéré bien 1171. Et l'attribut, ça doit être un truc genre RW. Toujours est-il, il me dit qu'il n'y a rien. La date de mon fichier, j'avance pas à pas. La date. 21/09/2023, donc je l'ai fait aujourd'hui. Alors la date, je la reçois par la fonction FTP date, toujours la même chose, la connexion et le nom des fichiers, mais la date, je la reçois sous forme de anglaise, à l'envers plutôt, année, mois, jour, pour qu'elle soit retournée en français avec le jour slash le mois slash, je lui applique la fonction date vers chaîne, et à ce moment-là, j'aurai ma date sous forme jour slash mois slash année. Je fais la même chose donc ici, j'avance d'un pas sur l'heure, et je récupère ici l'heure, formaté aussi heure, 2 points, minutes, 2 points, secondes, etc. Je l'ai fait avec FTP heure. Alors ma souris qui veut pas. Ici, le même traitement, le numéro de connexion, le chemin, et heure vers chaîne pour inverser et mettre les 2 points. Et après, je prends toutes ces informations-là et je les fais dans une boîte de dialogue, fichier, le point, j'affiche le nom du fichier, simplement sans le chemin. Je demande de changer de ligne dans la boîte de dialogue. Je fais taille de points et je donne les variables et ainsi de suite. Chaque fois que je fais RC, c'est pour que la boîte de dialogue met les informations sur la ligne précédente. Donc là, je veux que ça continue. Je clique là-haut sur le bouton vert dans l'onglet débogage qui s'appelle continuer et je reviens dans mon codage et j'ai ma petite fenêtre qui me dit le fichier, sa taille, l'attribut, la date et l'heure. Voilà donc pour savoir récupérer. On récupère pas les fichiers ici, hein, qu'on soit bien d'accord. On récupère les informations sur les répertoires et les informations sur les fichiers. Donc je n'ai pas le fichier entier sur mon PC, je ne fais que récupérer les infos. Alors souvent, on a envie de récupérer les infos pour dire est-ce que c'est des fichiers qui sont anciens avec leur date ou pas, est-ce que l'extension du fichier m'intéresse parce que j'ai envie de récupérer que les PDF, que les images, etc., etc. Donc vous saurez faire avec ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va transférer les fichiers du PC vers le serveur FTP. Donc là aussi, histoire de voir comment on va faire. Alors pour ça, il faut que j'ai fermé la fenêtre par inadvertance. Je vais d'abord vous dire ce qu'il faut faire si vous me suivez directement en codage. Je vais d'abord regarder un peu le code pour me rappeler ce que je dois faire. Vous allez ici, je réduis un petit peu la taille des fenêtres. Je vais juste me rappeler comment je fais ici, rapidement. Voilà, donc ici, je regarde rapidement que je crée. D'accord, ça c'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est ça. Donc vous allez, si vous voulez bien, vous allez sur l'explorateur des fichiers Windows. J'en ai un ici. Vous vous mettez où vous voulez. Moi, je me suis mis sur le lecteur C pour avoir un chemin très, très simple. Et j'ai créé un dossier que j'ai appelé FTP Origine. Je vous donne son nom en grand dans Word. Voilà. Vous créez, s'il vous plaît, un dossier sur votre répertoire Windows, de préférence sur le C ou alors sur un autre dossier sur le bureau, mais il faut que vous soyez capable de prendre le chemin complet du lecteur C jusqu'à votre dossier. Donc on l'appelle comme ça, et une fois que vous avez créé sur Windows ce dossier, vous mettez dedans ce que vous voulez comme fichier. Moi j'ai créé par bloc-notes 3 petits fichiers dans lesquels j'ai fait juste bonjour, un de ceci, de cela. Vous mettez un petit texte de n'importe quoi dedans.
bonjour 1, bonjour 2, bonjour 3. Je les appelle fic1.text, fic2.text, fic3.text. Vous mettez vos fichiers réels que vous voulez vraiment expérimenter, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on a dans ce fichier-là, dans ce dossier FTP origine, des fichiers. Alors, je rappelle, là, la démonstration, c'est prendre ces fichiers du PC et les amener sur le serveur. Et on verra tout à l'heure le contraire. Alors, OK. Je reviens donc ici sur mon code. Je vais d'abord faire la démonstration et on regarde après comment j'ai fait, comme d'hab. Donc, je lance. Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire les choses importantes. C'est vous créez ce troisième bouton à partir du haut. Ce bouton, je l'ai appelé, je donne son nom en grand. Ce troisième bouton, hop. Alors pourquoi il m'a réduit la taille de C? Je l'ai appelé BT1 transfert du PC, donc du PC vers le serveur. Donc créer un troisième bouton à partir du haut, on va copier-coller si vous le souhaitez, ou nouveau. Vous l'appelez comme ceci. Le texte dedans, vous l'avez ici, là où je bouge ma souris, transfert fichier du PC vers le serveur FTP. Et une fois que vous avez fait ça, donc et vous avez votre dossier Windows qui contient les données, on va d'abord faire la démonstration où vous allez pouvoir modifier, coder ou modifier votre code en conséquence. Je lance ici la fenêtre. Regardons, avant que je clique sur le troisième bouton à partir du haut, qu'est-ce qu'on a sur le serveur avec FileZilla. Qu'on se rappelle, on a juste un dossier qui s'appelle mon dossier. Le dossier tout haut, j'en ai plus besoin. Je clique droit, je le supprime. Donc j'ai juste un dossier, mon dossier qui s'appelle mon dossier. Je reste à la racine. Donc je vais maintenant revenir à la démonstration. Je clique sur transfert fichier des PC vers le serveur FTP. J'ai ici fait une fonction de WinDev qui permet d'ouvrir l'explorateur de fichiers Windows qui me dit montrez-moi votre fichier qui contient votre dossier, votre répertoire qui contient les fichiers à transférer. Je lui dis c'est le FTP origine. Je rentre pas dedans. Je le sélectionne et je clique en bas sur le bouton sélectionner un dossier. Voilà, on me dit que le transfert est terminé. Pour savoir si c'est bien passé ou pas, je vais les retourner dans FileZilla. Je vais demander à réactualiser la page. Donc, j'ai un bouton ici en haut qui représente une flèche bleue et une flèche verte. Je clique dessus. Et regardez, j'ai un dossier que par codage, j'ai appelé réception fichier. Si je rentre dedans, j'ai mes trois fichiers FIG1, FIG2, FIG3 qui n'étaient pas là avant. Alors, comment j'ai fait ça? Donc, vous voyez ce nom-là, ici, vous le rappelez, réception fichier. Donc, c'est vous qui déciderez soit de créer à la main ce dossier sur le serveur, comme ça, avec un logiciel client tel que FileZilla, soit moi, je vais vous montrer comment je vais le créer par programmation. Je vais lui dire, créez-moi le fichier réception fichier s'il n'existe pas, et s'il existe, vous ne le touchez pas. Alors, je reviens dans le codage. Vous allez voir que c'est aussi simple. Clic droit, code. Je déclare des variables qui va contenir le fichier d'origine que j'aurai choisi par l'explorateur de Windows. Donc, répertoire origine transfert du PC. Je déclare une deuxième variable qui contiendra le chemin du fichier destinataire sur le serveur. Donc là, j'ai marqué en dur srep exception fichier, mais ça peut être paramétré dans une fenêtre. Vous pouvez dire le dossier dans lequel je peux transférer des fichiers et ce dossier-là, vous pouvez le modifier à loisir. Moi, je vous montre simplement pour le mettre en dur. Je l'appelle comme ça et on va voir ce qu'on va faire avec. Et là, je déclare une variable qui va contenir les fichiers que je récupère du PC un par un et je les transférerai sur le serveur FTP. Alors, j'ai numéroté ce qu'on va faire ici. Premièrement, je vais commencer par dire j'ouvre l'explorateur Windows avec la fonction de langage frep selector.
Si vous l'avez jamais utilisée, elle va ouvrir la fenêtre de Windows, de l'explorateur de Windows. Vous lui donnez par où elle commence. Là, je lui dis, mettez-vous sur le lecteur, donc à la racine, mais vous pouvez mettre ces deux points slash et d'autres dossiers. Ça, c'est le titre de la fenêtre explorateur Windows. Et là, c'est un texte qui dit à l'utilisateur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est juste des simples textes. Et cette fonction, elle me dit, si je vous renvoie rien dans cette variable, et ce répertoire origine transfert, c'est que l'utilisateur dans l'explorateur de Windows n'a pas choisi nos dossiers, donc il annule. À ce moment-là, moi je dis j'arrête. Ils n'ont pas sélectionné, je ne peux pas aller plus loin. Si par contre ils ont choisi un dossier, comme tout à l'heure j'ai choisi FTP origine, on continue. Je vais d'abord chercher, grâce à flist fichier, tous les fichiers, enfin les informations sur les fichiers de ce répertoire. Alors regardez, hein, rappelez-vous, pour aller chercher des fichiers sur le serveur FTP, on fait FTP list fichier. Pour chercher les fichiers sur votre ordinateur local, on fait simplement F et pas FTP list fichier. On donne le répertoire d'origine, celui que j'ai choisi par l'explorateur de Windows, et on rajoute quel type de fichier on veut récupérer. Si je mets anti-slash étoile.étoile pour dire je prends tous les fichiers. Mais vous pouvez mettre étoile.pdf, étoile.jpeg, étoile.ping, etc., pour ne récupérer que certains fichiers et pas d'autres. Donc là, je lui dis tout dans le dossier. Et on a une propriété en troisième paramètre et en deuxième paramètre qu'on doit donner, qui est est-ce que vous voulez qu'on explore les sous-dossiers du dossier que vous avez donné. Moi, le FTP origine, il n'a pas de dossier, il n'a que trois petits fichiers dedans. Mais s'il avait des sous-dossiers, en mettant fr récursif, cette fonction list fichier va chercher les fichiers à la racine du dossier, du répertoire, et les fichiers qui sont à l'intérieur des sous-dossiers de ce répertoire, sous-répertoire. Si vous voulez pas, vous mettez fr non récursif. Donc, il ne prendra que les fichiers qui sont à la racine de votre dossier et pas le reste. Si on vous a ramené des informations sur ces fichiers-là, dans une variable de type texte, les informations sur le fichier sont séparées par RC, retour chariot. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas vide. Et moi, je dis dans le cas où j'aurai des fichiers, parce que si mon dossier PC est vide, c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit. Je me connecte de nouveau au serveur. Je vérifie que la connexion est bonne. Et si la connexion est bonne en quatrième étape, je commence à prendre dans cette variable-là, la fonction flist fichier m'a envoyé plusieurs lignes séparées par retour chariot. Pour les parcourir, donc quatrièmement, je vais utiliser la structure, enfin la boucle qui s'appelle pour toute chaîne, de quoi? De la variable que j'ai récupérée grâce à flist fichier. Et je lui dis attention, je récupère une ligne à la fois sont séparées par RC. Et chaque ligne, je lui donne le nom que je veux. Donc moi, je l'appelle ça un fichier. Mais je peux l'appeler X, Y, Z, Toto, ce que vous voulez. Et chaque fois que je rentre dans la boucle, je regarde cette variable-là qui est d'une type chaîne, qui va me donner donc le chemin complet du fichier qui est sur mon PC. Donc, je vais vous montrer par débogage qu'est-ce que je fais avec. Donc ici, qu'est-ce que je prends? Je commence, première chose à faire, je dis que je veux créer un répertoire sur le serveur. Là aussi, donc, on a une nouvelle commande. Elle s'appelle ftp rep crée, comme créer un répertoire. Je lui donne toujours le nom de la connexion et je lui donne le nom de répertoire que je veux créer. Je remonte un petit peu pour vous rappeler qu'est-ce que j'ai mis dans cette variable-là. Je l'ai mis en dur et je vous ai dit que vous pouvez la changer. J'ai mis en dur ici, un peu plus haut encore, là. J'ai mis dedans / réception fichier. Donc c'est ce répertoire que je me pose la question avec ftp crée. On peut croire que ça crée d'office, mais cette fonction, elle met des fois un petit truc rouge pour dire que le répertoire existe. Si le répertoire il est déjà existant, et là comme je vais transférer 3 fichiers, la première fois il va pas exister, et comme je boucle, la deuxième fois il va exister, la troisième fois il va exister.
c'est une erreur qui ne bloque pas. Si le fichier existe, le répertoire, pardon, il existe, il ne le crée pas sur le serveur. S'il n'existe pas, il le crée. Et à ce moment-là, je suis sûr que j'ai un fichier, un répertoire sur le serveur qui porte le nom qui me convient. Et qu'est-ce que je fais? Simplement, une autre fonction FTP, envoi, qui permet de dire à travers la connexion ouverte, j'envoie le fichier, donc un fichier, c'est une variable qui contient le schéma complet du fichier sur le serveur, et on l'envoie sur le chemin donc du répertoire qu'on va faire. On va faire ça par débugage pour que vous voyez ce que ça fait. Et ça va le faire donc autant de fois qu'il y a de fichiers dans mon dossier PC. Alors, pour que vous voyez bien les choses, je vais commencer par mettre un point d'arrêt. Donc, je vais supprimer les points d'arrêt que j'avais posés tout à l'heure. Je vais dans l'onglet code. Je vais dérouler la combo, ici la liste qui s'appelle point d'arrêt. Je vais choisir enlever tous les points d'arrêt. Après, donc, je me mets ici dans cette ligne-là qui s'appelle répertoire origine rep sélecteur. Enfin, non, je vais mettre un peu plus loin, pardon. Je vais mettre, une fois que j'ai choisi un dossier, dans Si. Je lance le test de la fenêtre. Je vais cliquer donc sur le troisième bouton à partir du haut. Je choisis mon dossier FTP origine. Je clique sur sélectionner un dossier. Et j'arrive ici. J'approche ma souris. Et regardez ce que je vois. C'est marqué c:/FTP origine. Donc j'ai mon dossier sur le PC qui contient les fichiers qui m'intéressent. Je fais pas à pas. Je clique là au pas à pas. Donc je continue. Et là, je vais récupérer dans une variable la liste des fichiers de ce dossier. Donc, j'exécute cette ligne sur laquelle il y a la flèche, clique sur le bouton pas à pas, et regardez dans la variable, je vais avoir plein d'infos. Vous le voyez peut-être doucement, sinon vous ferez le débugage vous-même. Je vois qu'il y a un chemin après RC, le deuxième chemin, et le chemin, ça commence du début du lecteur C, c'est deux points anti-slash, le dossier, anti-slash, le fichier avec son extension. Et donc, je vais récupérer un à la fois. Donc là, je continue en disant, s'il m'a récupéré quelque chose, la chaîne ne sera pas vide. Je clique sur pas à pas. Donc apparemment, c'est bien passé. Ah oui, alors je continue ici. Je vais exécuter la procédure de connexion pour m'assurer que j'ai le tunnel d'ouvert avec le serveur. Je regarde si la connexion s'est bien passée. Maintenant, je commence à boucler. Donc, je clique encore pour avancer dans la boucle et je suis rentré dans la boucle. Maintenant, regardez ce que j'ai dans la variable un fichier. J'ai le premier fichier c:/FTP origine /fix1.txt. C'est la preuve que je récupère que le premier fichier, après que le deuxième, que le troisième. Et ici, je m'apprête à l'envoyer donc à créer le dossier sur le serveur. Donc ce dossier qui s'appelle /réception, comment l'appeler là-haut, réception fichier. Donc je m'apprête à le faire. Avant de faire cette ligne-là, parce que la flèche n'est pas encore exécutée, je vous montre dans FileZilla. Je vais le supprimer, ce fichier, ce répertoire. J'actualise, nous sommes bien d'accord, on n'a que mon dossier. Je viens dans ma débogage, je fais clic pas à pas. Je retourne dans le FileZilla, j'actualise avec le bouton flèche bleue vert. J'ai mon dossier qui a été créé, mon répertoire de dossier créé. Donc je vais voir dedans, pardon, dans FileZilla, je clique dessus, j'ai 0 fichier en bas ici à droite. J'exécute la fonction FTP, donc clique sur pas à pas. Je retourne ici, je reclique une deuxième fois sur mon fichier, j'actualise. Voilà, avec le bouton flèche bleue, j'ai mon premier fichier. Maintenant, il va boucler pour passer au deuxième. Donc, je fais une deuxième boucle et j'arrête là, pas à pas. Ici, qu'est-ce que j'ai dans un fichier? J'approche ma souris, ça finit par fic2.txt. Je suis passé au deuxième. Cette fonction FTP repcrée va trouver que le dossier réception il existe. Elle va juste râler dans le code, mais elle n'arrêtera pas le programme. Donc, j'exécute pas à pas. Vous voyez ici,
un développeur, quand il fait du debug, il a ce petit truc rouge, mais ça n'empêche pas le programme de continuer. Et j'exécute FTP envoi, pas à pas. Je regarde dans FileZilla en faisant actualiser. J'ai mes deux fichiers. Ben maintenant, imaginez que j'ai 3000 fichiers. Je ne vais pas continuer à faire le pas à pas. Je vais cliquer sur le bouton en haut vert qui s'appelle continuer. Et donc là, WinDev, j'ai prévu une fenêtre qui me dit transfert terminé. Et je reviens dans FileZilla. J'actualise et j'ai bien mes trois fichiers. Donc la démonstration est faite. Vous faites FTP rep créer pour créer un dossier qui s'il n'existe pas ou s'il existe, on ne touche pas. Et vous faites FTP envoi pour envoyer vers le serveur. Alors il nous reste une dernière chose, c'est de voir comment on peut faire le contraire. Je veux récupérer des fichiers du serveur vers le PC. Alors je vais d'abord toujours regarder un peu ce que j'ai fait comme dossier pour vous montrer. Récupérer le fichier du serveur vers le PC. Je regarde le code, je le commente après. Alors, j'ai commencé par créer sur le serveur FTP à la main. Donc, je vais dans FileZilla et je vais cliquer donc sur le serveur ici, sur la racine. Je clique dans le vide sur créer un dossier. Je vais lui donner ce nom-là. Je l'appelle envoi extérieur, c'est-à-dire dossier qui contient les fichiers envoyés vers l'extérieur. Dans l'autre cas, c'est sur mon PC. Et donc là, j'actualise. Il l'a pas fait, why? Créer un dossier. Envoi extérieur. Voilà, donc j'ai un fichier envoi extérieur qui contient rien. Je vais maintenant à la main, ici à gauche en bas, je me mets n'importe où et je vais prendre quelques fichiers au hasard. Donc je vais prendre ce fichier-là et je vais le mettre dans ce dossier envoi extérieur. Vous voyez, il est là. Je vais prendre un deuxième fichier au hasard aussi et je vais aussi le mettre sur dossier envoi extérieur. Je vais prendre un troisième. Ici. Voilà. Trois petits fichiers que j'ai sur le serveur que je vais ramener sur mon PC. Donc je retourne dans le code pour voir ce que j'ai prévu. J'ai prévu un dossier sur mon PC qui s'appelle FTP réception. Donc je vous invite à faire comme moi dans FileZilla ce que je viens de faire, le dossier, de mettre quelques petits fichiers dedans. Maintenant, retournez dans votre explorateur Windows, qui est quelque part par ici. Ce explorateur Windows, j'en avais créé tout à l'heure un dossier qui s'appelle FTP origine. Maintenant, créer un dossier, et je l'ai déjà créé moi, qui s'appellerait comme ceci. FTP réception. Voilà, appelez-le comme ça, un deuxième dossier, FTP réception, et il va donc venir se loger à côté dans l'explorateur, donc faites actualiser, il soit là. Et là, vous voyez, il est vide. Donc, je vais recevoir dans ce fichier vide, qui est le fichier, ce répertoire du PC, je vais récupérer trois fichiers qui sont sur le serveur. Donc, on est prêt. Donc, je laisse ici la place pour voir après que ça va récupérer. Et je vais retourner, donc, faire la démonstration d'abord. Donc, pour ça, vous allez créer un quatrième et dernier bouton, s'il vous plaît. Donc, ce bouton que je montre ici, le quatrième à partir du haut, vous allez l'appeler comme ceci. BTN transfert vers le PC. Donc, une fois que vous avez créé ce bouton-là avec ce nom-là, je vous fais la démonstration, puis après, vous suivez le code avec moi. Donc, je lance. Je clique sur ce dernier bouton en bas. On me dit récupération des fichiers serveurs terminée. Donc, j'ai fait une boîte de dialogue info. Est-ce vrai? Je vais aller voir ici. Regardez. J'ai récupéré des fichiers à partir des serveurs. Et la récupération, c'est la date d'aujourd'hui, le 19h34. Et les types des fichiers. Donc, c'est impeccable. Comment j'ai fait ça?
Vous allez voir, c'est aussi simple que tout à l'heure. À la place de FTP envoi pour envoyer sur le serveur, WinDev nous simplifie la vie avec des noms très parlants. À la place de FTP envoi, je vais avoir FTP récupère. On regarde le code rapidement. Je prépare vous avez plein de commentaires, une chaîne de caractères qui contiendra l'origine du transfert, donc le dossier sur l'origine sur le serveur. Donc ça, c'est le répertoire sur le serveur. Je prépare une variable que je vais alimenter tout à l'heure. Le répertoire sur le PC, je le mets dans une variable aussi. Le chemin complet sur le serveur, parce que sur le serveur, il faut donner le dossier, le sous-dossier, répertoire, sous-répertoire, etc., jusqu'au fichier. Le nombre de fichiers, si je veux les compter ou c'est pas obligatoire. Les fichiers, je ne sais pas si j'en ai besoin ici. Je commence par fixer le répertoire sur le serveur. Ou si vous voulez pas le fixer, vous savez le demander à l'utilisateur éventuellement par tout à l'heure F sélecteur. Donc je dis que le répertoire sur le serveur FTP c'est ça. Je récupère ici. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que quand je vais transférer à partir du serveur FTP, il suffit pas de donner simplement le nom du dossier. Il faut lui dire quel type de fichier vous voulez récupérer du serveur. Donc je rajoute au nom slash envoi extérieur qui est dans cette variable-là, je lui rajoute slash étoile pour étoile parce que j'ai envie de récupérer du serveur tous les types de fichiers. Mais n'hésitez pas à lui mettre étoile.pdf ou étoile. Quelque chose pour ne récupérer que les fichiers qui vous intéressent. Donc j'ai appelé ça dans une variable transfert avec extension. Et je commence. Je donne le nom du fichier sur le PC qui va récupérer les fichiers du serveur. Vous avez vu qu'on l'a créé ensemble avec l'explorateur de Windows. Il s'appelle FTP Reception. Je lui rajoute un slash de mots. Et c'est tout. Je me dis, si on m'a pas donné un dossier à partir du PC, là je le mets en dur, mais ça se trouve vous avez fait demander par F sélecteur. C'est bien toujours de tester. J'arrête et je fais rien. Je me connecte en troisièmement. Je vérifie que ma connexion est bonne, sinon j'arrête. Et là, je vais d'abord aller chercher, parce que pour transférer les fichiers du serveur vers le PC, il faut d'abord aller chercher les infos sur chaque fichier, donc son nom et son chemin complet. Et une fois que je l'ai, je le transfère vers le PC. Donc je fais ça en deux parties. Donc on fait c'est la troisième fois qu'on utilise ça. Je fais FTP list fichier, donc je vais aller chercher, pas les fichiers physiquement, j'insiste, on ne ramène pas le fichier avec ses données, on ramène juste les infos sur les fichiers. Donc je lui dis derrière ici, c'est des fichiers qui m'intéressent. Je lui donne le numéro de la connexion, je lui donne le dossier avec l'extension, donc avec slash étoile pour étoile, donc le dossier sur le serveur, et je lui donne la fameuse procédure callback que je mets en jaune en bas, ici, pour qu'elle récupère les fichiers, elle fait ce qu'elle veut avec. Donc ça, on a déjà vu, je ne m'attarde pas. Et je vais aller donc dans cette fonction callback, donc, qui va recevoir des serveurs un fichier à la fois. Tout à l'heure, on remplissait juste des listes. Ben là, voilà un traitement qui est un peu plus consistant. Je commence par faire quoi? Je prends le nom qui m'a été donné, le nom du fichier ici. C'est ce nom-là. Donc la callback, elle reçoit un nom et puis la taille, etc. Moi, c'est le nom qui m'intéresse. Dans cette variable-là, on va faire tout à l'heure, je ne sais pas s'il s'arrête sur les procédures internes. Ici, ce chemin complet fichier sur le serveur, c'est le répertoire d'origine du transfert. Je rappelle ce que c'est ici. L'origine du transfert, où est-ce que je l'ai mis? C'est sans extension. C'est celui-là. Donc ici, je prends slash envoi extérieur. Je reviens là.
il y a ici, slash envoi, envoi extérieur, donc c'est le fichier, slash, et je rajoute le nom du fichier. En réalité, qu'est-ce que je fais? Je fais le chemin complet de la racine des serveurs FTP jusqu'au fichier avec son extension. Le répertoire que j'ai fixé plus haut dans le code, plus slash le nom de fichier que m'envoie la fonction FTP list fichier. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, à la place de faire FTP envoi qui envoie des PC vers le serveur, je fais FTP récupère, donc du serveur vers le PC, la connexion, ce chemin que je viens juste de fabriquer là-haut. Voici le fichier que je récupère, son chemin complet sur le serveur FTP. Et voici, dans cette variable-là, le dossier complet sur mon PC, c'est c2.anti/, on l'appelait FTP réception. Et cette fonction-là, donc, va travailler et je dois faire à chaque fois renvoyer vrai. Donc, rien de nouveau que FTP envoie pour envoyer, FTP vers le serveur, FTP récupère pour récupérer. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à faire les débugages. Ça se trouve au manque des slash, ça se trouve au manque une extension, le fichier est mal orthographié, qui n'existe pas, etc. Mais normalement, ça le fait très, très simplement. Voilà les amis pour donc le minimum qu'il faut connaître sur FTP. Vous pouvez bien sûr approfondir avec les histoires de protocole, avec les histoires de ports qui peuvent être différents, avec les droits, etc. Mais vous avez déjà le nécessaire pour commencer à travailler. Alors, je reviens ici pour vous dire que je vais vous mettre sur le premier commentaire de cette vidéo le lien vers des docs de WinDev sur les fonctions FTP et le lien qui vous permet d'aller sur Google Drive, récupérer le PDF du projet et faire des copies-coller du projet et suivre la vidéo en même temps. Vous pouvez donc, chaque fois que je illustre un code, le coller dans votre projet et suivre l'explication avec moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou faire abonner des collègues. Et si vous voulez encore aller un peu plus loin pour que je puisse au moins rentabiliser mon temps, encouragez-moi avec un super merci, un super thanks en bas de la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'aide, j'ai déjà fait avec beaucoup d'abonnés et je l'ai expliqué dans une vidéo, vous pouvez vous souscrire dans la vidéo. Il y a un bouton qui s'appelle rejoindre et vous avez 3 niveaux d'assistance. Soit vous avez des petits problèmes sur vos applications mobiles ou Windows. Et à ce moment-là, la souscription niveau 1, Windows niveau 1, je vous réponds sur un problème donné par des commentaires, sur 5 commentaires d'affilée. L'abonnement n'est pas très cher. Une deuxième souscription de niveau 2, je peux me connecter sur votre PC et on regarde ce que vous codez, et je vous montre ce que je code et je vous aide. Et donc, ça dure 2 heures. Ces 2 heures peuvent être fractionnées, une demi-heure là, une demi-heure là, un quart d'heure. Mais dans le mois, on consommera 2 heures. Et si vous voulez, parce que votre projet est complet, vous l'avez pas encore démarré, ou il est complet, mais vous avez plein de problèmes ou des sujets que vous ne savez pas, à ce moment-là, vous pouvez prendre le niveau le plus élevé de 5 heures, pardon, qui sont fractionnables aussi, mais qui doivent être consommés dans le mois de la date de la souscription jusqu'à 30 jours après. Et là, je peux vous aider à concevoir de A à Z la base de données, concevoir le codage, la répartition des fenêtres, sur des sujets qui peuvent être des problèmes d'abonnement, des problèmes de déploiement sur Apple ou sur Google, des problèmes de savoir comment faire abonner vos utilisateurs d'applications mobiles pour que ça vous fasse rentrer de l'argent, des moyens de paiement, etc., etc. Bien sûr, quand vous voulez apprendre ces souscriptions-là, je suis pas tout de suite au courant. Dès que vous aurez pris un abonnement, vous m'envoyez un mail pour me dire je suis monsieur, je suis madame, et j'ai pris un abonnement, quand est-ce qu'on peut planifier l'assistance. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée selon l'endroit où vous vous trouvez, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres super vidéos. Ciao, ciao, ciao!